Bonjour les cancers, merci à vous d'être là, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance et pour vos énergies de la deuxième quinzaine de juillet, donc du 16 au 31 juillet 2024. Alors je commence comme d'habitude par un premier message pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, point de vigilance, comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil du petit oracle de l'intuition. Voilà, donc comme d'habitude, et je vais le redire encore et encore, on est sur YouTube, c'est un tirage général, donc prenez, si les messages vous parlent, s'ils vous sont destinés, vous le ressentirez. Sinon, ne les forcez pas et laissez passer. Voilà. Chaque message ne va pas correspondre à chaque personne qui écoute. Voilà, soyez dans le discernement, c'est important. Alors, c'est parti pour vous les cancers. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Donc, 16, voilà. Du 16 au 31 juillet. On a une très belle carte, on a la carte de la pleine lune, une carte qui parle d'accomplissement. Il y a une grande lumière, il y a l'accomplissement, l'aboutissement. Vous êtes dans une pleine réussite, dans une pleine lumière. À la fois, vous êtes dans la lumière et à la fois, vous rayonnez. Il y a une très très belle énergie là dans cette notion de pleine lune. C'est vous arrivez à la fin d'un parcours. C'est l'apogée du cycle. Tout est en lumière. Il y a des compréhensions, beaucoup de compréhension que je ressens. De la réussite aussi, quel que soit le projet que vous ayez mis en œuvre, il y a une notion de réussite, ça arrive dans la lumière. Donc une très très belle énergie pour cette deuxième quinzaine de juillet. J'ai la notion de récompense, de quelque chose qui était attendu, qui a pris son temps, qui a pris qui a eu une forme de lenteur, quelque chose qui est arrivé tout doucement à son apogée. Très belle énergie là. Et vraiment j'ai cette notion de récompense, voilà, de mérite, c'est une notion de c'est mérité. Alors on va regarder avec le tarot ce que ça raconte de plus. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot. Le chariot inversé. Le chariot avec l'archange Métatron. Le chariot, c'est toujours l'idée d'être en route, on se lance, on a un objectif, on fonce, on est en mouvement, on va vers une réussite. Il est inversé. Moi, j'ai l'idée là que c'est plus le moment d'être sur le chemin, d'être en route vers la réussite. Vous êtes arrivé. Là, on a le chariot, il est en chemin et il a l'objectif en vue et il maîtrise un petit peu les chemins qu'il prend pour atteindre son objectif. Là, l'objectif, il est atteint. Moi, je vous disais, hein, c'est une notion de récompense, d'objectif atteint, de pleine lumière. On est vraiment dans l'accomplissement. Vous êtes arrivé. Vous n'êtes plus dans cette dynamique de démarrer, de lancer toutes vos énergies vers un projet. Vous êtes arrivé à l'objectif. Il y a une notion d'atteinte d'un rêve ou d'un objectif. Ici, on a le 6 de terre inversé. On a le 9 d'air. Et on a le rêveur, la carte du mat avec l'archange Métatron, le rêveur, le mat, le fou. La carte 0, le renouvellement. On repart de zéro, on repart sur autre chose. Parce qu'il y a cette arrivée qui est là. Une fois que l'objectif est atteint, il y a une notion de nouveau devoir... Sur la quinzaine, à la fois de profiter de cet accomplissement, mais il y a cette notion de ne pas en rester là. De redéséquilibrer les énergies, les actions, redéséquilibrer une balance. On est dans du donner-recevoir, là, dans ce 6 de terre, mais on vous parle aussi de nouvelles opportunités. Il y a quelque chose que vous allez remettre en déséquilibre pour repartir sur un nouveau cycle. Il n'y a pas cette notion d'être... ad vitam aeternam, dans cette sensation de travail accompli, d'objectif atteint. C'est une étape. Et on a la sensation là que vous repartez vers une nouvelle étape. Avec ce 9 d'air qui est en carte centrale, le 9 d'air, c'est... on vous parle de nuit blanche, on vous parle de... Le 9 d'air, c'est le 9 d'épée, c'est les pensées, les doutes... mais on est sur la fin du cycle. On en termine avec des peurs, avec des doutes. Alors moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a
il y a cette notion d'accomplissement, cette notion de réussite que vous sentez, cette notion de mise en lumière. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en lumière sur cette quinzaine. Ça met en lumière, moi, ce que je ressens, le fait que vous quittez une période où vous doutez, où vous êtes insécure, où il y a des réminiscences du passé, des anciennes blessures qui remontent, peut-être des blessures d'ego, peut-être des liens par rapport à ce que vous avez pu donner, ce que vous avez pu recevoir, le fait d'avoir été trahi. Tout ça, ça se termine. C'est comme s'il y avait une forme de mise en lumière sur la fin d'un cycle qui vous empêchait de regarder réellement, de voir la valeur que vous avez dans la réalité. En plus, le chariot dans le tarot, c'est la carte du cancer. Donc, il y a quelque chose dans vos énergies qui vous donne envie de repartir sur les chemins. De repartir dans un nouveau cycle, parce qu'il y a énormément vous avez énormément de compréhension par rapport à tout un parcours, par rapport à votre mental aussi qui vous a joué des tours. Et là, avec ce 6 de terre, vous allez avoir besoin Alors moi, je ressens rompre un équilibre. Parce que peut-être vous êtes arrivé à une forme d'équilibre. Vous êtes arrivé au niveau où vous êtes dans cet accomplissement, dans cette lumière. C'est stable. Et là, il y a besoin de rompre peut-être un train-train, peut-être... oui, peut-être une forme de tranquillité, d'apaisement, puisque vous sortez de toutes ces énergies néfastes qui vous ont accompagné pendant très longtemps. Hein. Donc, il y a cette fin de cycle qui est là. Et là, il faut que ça bouge. Ça a été mis en lumière, il faut que ça bouge. Et il y a cette envie de repartir sur autre chose de nouveau, de complètement nouveau. Un nouveau cycle. Et on vous parle d'un acte de foi avec le rêveur. Le rêveur, c'est celui qui fait le pas dans le vide en sachant qu'il va trouver ce qu'il cherche. Donc, il y a une nouvelle, vous laissez derrière vous, le rêveur, il laisse derrière lui tout son passé. Il part léger. Tout ce qui l'alourdit, tout ce qui est pesant pour lui, il laisse derrière lui. Donc, il y a toutes ces pensées-là que vous laissez derrière vous, c'en est terminé. C'est vraiment cette fin d'un cycle assez difficile, assez douloureux mentalement, psychologiquement, psychiquement, peut-être aussi. Et ça, c'est vous laissez derrière vous et vous lancez dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau cycle. C'est plutôt joli. Je ne sais pas à quoi ça va vous faire penser, mais voilà. Alors, le 3 de terre, comment vous sentez, vous? Le 3 de terre, c'est la collaboration. On participe. Il y a une notion, là, on a des papiers, on a une notion de transformation encore là. Vous sentez que vous avez besoin d'être dans un collectif. Vous avez besoin des autres. Vous avez besoin du soutien des autres. Vous avez besoin de vous associer. Le 9 de terre, on sort d'une période très très lourde et très solitaire. Donc là, il y a du renouveau, là, il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être partagé. Vous avez besoin de partage avec les autres, besoin d'expliquer, besoin de trouver une place aussi. Il y a une notion de trouver une place dans une activité, de trouver une place dans un projet, de trouver une place dans une famille, dans une relation, peu importe. Mais il y a une notion de trouver sa place. Vous avez besoin de vous positionner aussi, peut-être par rapport à un environnement. Il y a vraiment une grande lumière qui est faite sur tout ce que vous avez pu traverser. Et maintenant que vous sentez que vous êtes arrivé à équilibrer tout ça, à comprendre ce que vous avez pu donner, recevoir, comprendre les déséquilibres qui ont existé. Mais il y a aussi ce besoin de vous relancer presque dans la vie, dans le relationnel. Donc un grand renouveau sur cette quinzaine. Ce qui vous soutient, c'est l'as d'air. C'est que vous avez les compréhensions. L'as d'air, c'est l'as d'épée, c'est le fait d'avoir une idée, on vous dit là, une idée fulgurante, d'avoir une prise de conscience.
vous avez pris conscience de tout ce parcours compliqué que vous avez vécu, de tout ce qui a été enfermant pour vous, de l'obscurité dans laquelle vous avez été. Et vous êtes allé jusque, donc ce 9 d'air qui est une fin de cycle, vous êtes allé jusqu'à mettre en lumière totale toute votre, pas peut-être toute votre vie, mais au moins tout un parcours, toute une expérience, toute une période. Et là, il y a, c'est cette prise de conscience là qui vous êtes, que vous êtes sur la fin et que vous pouvez maintenant vous tourner vers de la nouveauté, du beau, des nouvelles relations et que vous avez cette prise de conscience que vous avez une place à prendre dans ce qui vous entoure. Le point de vigilance, on a ce 8 de feu. Le point de vigilance, c'est... alors le 8 de feu, c'est le 8 de bâton, c'est quand ça explose de tous les côtés, les communications, les actions, tout bouge, tout va très vite. Le point de vigilance, c'est prenez votre temps. Ne vous dispersez pas. Il y a une notion aussi de rester focus dans une direction. On est dans cette énergie du chariot qui a... Ce chariot, il est inversé. Il y a aussi cette idée d'avoir une difficulté à maîtriser les directions dans lesquelles vous allez. Donc ce point de vigilance, c'est soyez focus sur la direction dans laquelle vous voulez aller, sur ce que vous souhaitez, ce que vous voulez démarrer de nouveau et surtout comment vous voulez le démarrer. Comment vous voulez vous positionner par rapport aux autres pour aller dans cette nouvelle énergie, dans cette nouvelle direction, dans cette nouvelle relation, dans ce nouveau travail, peu importe ce que c'est. Il y a un renouveau qui vous demande d'avoir la foi et de laisser derrière vous tout ce que vous avez connu presque. Il y a un lien au passé que vous coupez. Mais ça demande un petit peu encore de rester focus sur ce que vous souhaitez. Et ce qui vous aide, c'est d'avoir conscience de ça, d'avoir les idées claires et de suivre cette idée. Il y a une notion d'unicité de projet, d'unicité d'idées, d'unicité d'envie à suivre. Donc attention au 8 qui vous dit que ça pourrait s'éparpiller, vous pourriez avoir beaucoup de tentations, le fait de sortir d'une période un peu noire, un peu sombre, d'arriver dans une sensation d'être dans la lumière, d'être dans la réussite, d'être dans cet accomplissement, pourrait vous donner l'envie de vous démultiplier dans plein de choses. Donc attention à rester focus, à conserver cette énergie du chariot que vous avez en vous, qui tient les rênes et qui décide de la direction. Et non pas une fois à droite, une fois à gauche, on ne sait pas trop, on ralentit, on accélère. Non, non, restez maître, maîtresse de ce que vous voulez faire. Parce que si vous ne savez encore pas trop ce que ça va donner, vous savez au moins de toute façon quel objectif vous avez. Et appuyez-vous sur l'extérieur en sachant très bien, maintenant, c'est très clair avec ce 9 d'épée aussi qui est sur cette fin de cycle, en sachant maintenant très bien quelle valeur vous avez. Il y a une notion de... Vous avez la valeur, vous avez la conscience maintenant de la valeur que vous avez. Sur la fin de quinzaine, on a ce 2 d'eau qui parle du 2 de coupe. Le 2 d'eau, ça parle d'une rencontre, d'une relation. Ça peut parler dans un domaine un peu plus intime. Ça peut parler de vous être, vous, retrouvé, d'avoir retrouvé votre âme, d'être en phase, enfin, avec qui vous êtes, ce que vous voulez. Donc, ça peut parler d'une rencontre. On est aussi là dans cette notion d'avoir du soutien de l'extérieur, de se positionner dans un relationnel, dans un groupe, dans une équipe, de trouver sa place, d'avoir un rôle très précis, très reconnu aussi. Mais ce 2 d'eau amène soit la rencontre avec quelqu'un que vous sentez dans vos énergies d'avancée, dans un parcours qui a été aussi un peu le même, mais ça peut être aussi la sensation que vous vous êtes retrouvé, que vous êtes enfin plein et entier, pleine et entière. Le cœur et l'âme retrouvés. Il y a une notion d'union là, d'union sacrée, d'une force aussi. Ces deux personnages, ils sont sous les eaux, sous les flots, sous les remous émotionnels. Ils sont dans les eaux calmes. Il y a une notion vraiment d'apaisement, d'apaisement, d'unicité et de confort émotionnel.
Donc plutôt joli là sur cette quinzaine les cancers. C'est très vivant. Et c'est à l'intérieur de vous, là je parlais d'un déséquilibre, de redéséquilibrer une balance, c'est ça qui vous anime en fait. C'est de remettre de la vie dans votre vie. Alors, un conseil, un message pour vous les cancers. Un message pour les cancers. Merci. On vous dit, on vous parle de l'aide, on vous parle de Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Donc les capacités, c'est le 3 de terre. Hein. Le 3 de terre, on a des compétences et on les utilise au maximum de leur puissance, mais au milieu des autres, pour que le projet, la totalité soit puissante. Mais chacun a sa place en puissance. Donc il y a une notion de capacité que vous déployez là, parce que c'est comme si vous reveniez à la réalité, que vous reveniez à une nouvelle réalité pour vous. Donc les capacités de compréhension, beaucoup, des capacités d'action, des capacités de mouvement, des capacités d'accepter la lumière. Il y a beaucoup de... Je reste sur ce mot, les capacités se déploient. C'est vraiment un retour à vos énergies profondes, à vos énergies intimes. Voilà les cancers, je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous sur cette quinzaine. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.